Seigneur, nous voici arrivés au moment de l'écoute de ta parole. Alors nous te demandons, verse-nous ton Esprit Saint pour nous préparer et pour nous convaincre. Ouvre nos cœurs afin qu'ils ne s'écoutent plus eux-mêmes, ni l'écho de leur orgueil, ni leur plainte, mais qu'ils écoutent et reçoivent ta parole. Ouvre nos esprits pour qu'il y ait ta place et que ta parole soit vraiment une lampe à nos pieds. Et que toi, Seigneur, tu sois le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Alors parle-nous, nous t'écoutons. Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans Psaume 139, les versets 1 à 6. Et nous avons tiré comme thème de notre méditation Dieu sait tout de nous. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Ce psaume 139 est le psaume le plus excellent pour connaître les perfections de Dieu. C'est bien le psaume le plus utile de le lire et de méditer sans cesse. Ce psaume était effectivement composé dans un temps où David n'avait besoin de trouver la présence de Dieu, le savoir-faire de Dieu, le pouvoir de Dieu face au jugement ou aux persécutions de ses ennemis. Dans le psaume 139, David associe les qualités de Dieu à sa vie personnelle. Et il a reconnu que Dieu sait tout de lui. C'est pourquoi nous avons pris comme thème Dieu sait tout de nous. Dieu sait tout de nous parce que, premièrement, Dieu connaît nos pensées et nos sentiments. Ça se trouve dans les versets 1, 4 et 6. Lorsque nous disons que nous connaissons une personne, c'est souvent de l'extérieur. C'est un peu par rapport à nos relations avec la personne. Soit la personne est de notre famille, soit la personne est une amie. Mais Dieu nous connaît tel que nous sommes, tel que nous ressentons. Il connaît tout ce que nous croyons caché au fond de nous-mêmes. C'est pourquoi David a dit au verset 1, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Le fond du cœur signifie ici que Dieu connaît bien nos pensées, nos sentiments, nos intentions, nos jugements. Chers amis, puisque Dieu connaît nos pensées, nos sentiments les plus cachés, alors reconnaissons qu'il est un Dieu véritable. Il connaît et maîtrise même ce que nous croyons personnel. Et c'est une raison de plus pour le louer. Dieu est présent partout. Il sait tout. Et il a le pouvoir sur tout. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Notre Dieu est capable de nous comprendre et de nous aider par la suite. Parfois, nous nous croyons incompris, délaissés, alors que Dieu nous comprend plus que nous-mêmes. Comme il est écrit dans 1 Jean 3,20, en effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Dieu nous connaît personnellement, Dieu nous connaît intimement, comme nul autre nous connaît. Il ne nous regarde pas de façon superficielle, comme les gens nous font dans la vie de tous les jours. Il porte sur nous un regard profond, attentionné. Oui, la profondeur de l'amour se trouve effectivement dans la qualité du regard que l'on porte sur quelqu'un. Et le Seigneur veut bien entrer en nous, car il nous sonde nos cœurs aussi. Dieu n'a pas besoin de nos paroles pour connaître nos pensées. Alors soyons reconnaissants.
Soyons fidèles car il nous aime tant. Il veut bien être intime avec nous. Mais une question s'impose. Et nous, voulons-nous devenir intimes avec lui? C'est pourquoi David reconnaît au verset 4. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Dieu comprend nos cœurs comme nul autre. Il veut bien cheminer avec nous dans nos parcours, dans nos épreuves comme dans nos réussites. Dieu connaît les moindres recoins de notre vie, les moindres sentiments. Alors, n'hésitez pas. Parlez-lui si vous êtes stressé, si vous êtes souffrant, si vous êtes déçu, si vous êtes en colère même. C'est ça, cheminer avec Dieu. Dieu ne veut pas s'éloigner de nous quand nous sommes tourmentés dans notre fort intérieur. C'est pourquoi il a dit à Jérémie dans Jérémie 17:10. Moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. David l'a bien compris lorsqu'il dit au verset 6 que tu me connaisses à ce point, être merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Vous savez, nous péchons plus par nos pensées que par nos actes. Alors que le péché non pardonné nous éloigne de Dieu. Dieu a pourtant bien dit, en réalité ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Certains péchés sont effectivement très visibles. Des péchés qui affectent peut-être beaucoup de personnes. Des péchés qui sont connus par beaucoup. Mais certains de nos péchés sont discrets. Ils sont réalisés dans le secret du cœur, dans l'imagination. Ils sont peut-être méconnus de tous, mais Dieu les connaît bien, car il est présent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, reconnaissons-les lorsque nous faisons notre confession de péché. Reconnaissons toutes les fautes, tous les péchés, si nous voulons rester intimes avec lui. Deuxième et dernière partie. Dieu sait tout de nous, car il sait tous nos actes. Dieu connaît tout ce qui se passe. Il connaît les actes de tout un chacun. Il connaît aussi les détails les plus anodins de la vie. C'est pourquoi David a dit au verset 2, « Tu sais si je m'assois ou si je me lève. » Il connaît tous nos mouvements quotidiens, nos occupations et nos habitudes. Dieu connaît et maîtrise toutes les actualités de ce monde, les choses importantes qui secouent le monde. Dieu sait à l'avance tout ce qui se trame dans les coulisses des décideurs. Et David l'a représenté ainsi au verset 3. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Dieu connaît les détails et rien n'échappe à lui. Et Jésus rajoutera que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Matthieu 10:30. Alors n'ayez pas peur de ce monde. Ayez confiance en Jésus qui vous a promis, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Dieu est partout là où nous pouvons aller. Et David l'a confirmé. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Verset 5. Quand une personne, en effet, je veux nous signaler qu'elle nous voit et qu'elle est juste tout près de nous, derrière nous, elle nous fait signe par derrière, elle pose la main sur nous ou elle nous tape sur le dos. Quelle leçon tirer de cette partie où nous sommes? Si Dieu connaît tous nos sentiments, tous nos pensées, toutes nos intentions, tous nos actes, alors suivons son conseil. Parce qu'il a dit dans le Proverbe, expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets.
N'agissez pas sans avoir consulté le Seigneur. N'oubliez pas de porter en prière tous les matins toutes vos activités du jour. Ne vous fiez pas seulement à vos expériences, car nous serons tous jugés par nos actes et nos pensées. Intégrez le Seigneur dans tous les aspects de votre vie. Ne le sortez pas de vos activités scolaires ni professionnelles. Et pour conclure, j'aimerais vous partager une anecdote. Un athée a rencontré un croyant se rendant au culte. Où allez-vous comme ça de si bonne heure? Au culte. Mais qu'allez-vous y faire? Rencontrer Dieu. Alors, vous le connaissez personnellement? A répliqué ironiquement l'athée. Vous pouvez donc me dire comment il est? Comment est son apparence? Est-il grand? Est-il petit? Et le chrétien a répondu, les deux à la fois. Il est si grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais il est aussi si petit qu'il peut habiter dans mon cœur. Alors, ouvrez-lui votre cœur. Amen.